Entre janvier et mai 2025, les startups égyptiennes ont collecté un total de 228 millions de dollars sous forme de capital risque et de financement par emprunt. Au cours de cette période, 16 levées de fonds ont été enregistrées. Estimé à 329 milliards de dollars en 2025, le marché africain des paiements transfrontaliers pourrait atteindre 1000 milliards d'ici 2035, porté par un taux de croissance annuel composé de 12%. Avec 686 milliards de francs CFA d'encours, l'État gabonais est le premier émetteur souverain sur la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Ce montant représente 46% des 1491 milliards de francs CFA de dettes obligataires cotées sur le marché régional. Les startups égyptiennes ont levé un montant total de 228 millions de dollars en capital risque et en financement par emprunt entre janvier et mai 2025, selon une annonce faite par le gouvernement égyptien le 1er juin 2025. Au total, 16 opérations de financement ont été recensées sur les 5 premiers mois de l'année. Parmi elles, 11 transactions avec un montant divulgué représentent à elles seules 156 millions de dollars, soit une hausse de 130% par rapport à la même période en 2024. La FinTech continue effectivement d'attirer beaucoup de transactions en Égypte. C'est parce que l'État égyptien s'intéresse davantage justement à la FinTech. Et puis les startups de la finance sont régulées et soutenues par l'État égyptien. Et à l'heure actuelle, l'État égyptien se positionne comme prochain hub technologique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le secteur des technologies appliquées à l'immobilier arrive en tête en termes de montant investi, concentrant 33% du total des financements en capital risque. De leur côté, les startups de la FinTech se distinguent par le nombre de transactions, représentant 32% de l'ensemble des opérations réalisées. Le secteur des technologies appliquées à l'immobilier, à l'heure actuelle en Égypte, commence à prendre un tournant. La dynamique est très importante et puis parce que le secteur immobilier en Égypte pèse plus de 30 milliards de dollars, ce qui n'est pas négligeable. Ces données reflètent un intérêt croissant des investisseurs pour les startups égyptiennes, notamment dans les domaines de la finance et de l'immobilier. Ce dynamisme est soutenu par les mesures adoptées par le gouvernement en 2024, dont des allégements fiscaux en faveur des petites entreprises générant moins de 20 millions de livres égyptiennes par an, soit environ 403 000. La valeur du marché des paiements transfrontaliers en Afrique devrait tripler au cours de la prochaine décennie, passant de 329 milliards de dollars en 2025 à 1000 milliards en 2035. C'est ce qu'indique un rapport publié le 27 mai 2025 par We Capital, une société de capital risque axée sur l'Afrique. Cette croissance serait portée par un taux annuel moyen de 12%. En 2024, le mobile money a déjà capté 30% des transferts transfrontaliers sur le continent selon le même rapport. Avec un encours de dette obligataire s'élevant à 686 milliards de francs CFA, l'État gabonais s'impose comme le principal émetteur souverain sur la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. D'après le directeur général de l'institution, cette somme représente 46% des 1491 milliards que constitue désormais l'encours total des dettes obligataires cotées sur le marché régional. Une position qui confirme le poids du Gabon dans le financement par appel public à l'épargne dans la sous-région. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a engagé plus de 50 millions de dollars pour revitaliser son tissu industriel, affirmant ainsi une volonté politique forte de renforcer sa souveraineté économique et de relocaliser la production. Cet investissement vise à remettre en marche un appareil industriel longtemps délaissé. Pour les experts en stratégie industrielle, une telle initiative, si elle est judicieusement orientée, pourrait initier une transformation structurelle de l'économie congolaise.